Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de janvier 2023. Ça y est, nous sommes passés à une nouvelle année. On va tout de suite tirer le signe qui est à l'honneur aujourd'hui et j'ai envie de le tirer de cette manière. Capricorne. Bonjour mes petits Capricornes, bonjour, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez profité de votre famille, que vous avez profité de bons repas, de réveillon, que vous avez vraiment passé d'excellents moments et que cela vous a apporté un bien-être profond, une détente, une paix intérieure qui peut vous aider à aller de l'avant pour cette nouvelle année. Donc je vous présente tous mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Je vous la souhaite pleine de richesse, de la richesse intérieure, de la richesse amicale, amoureuse, de la richesse financière si cela aussi est possible. En tout cas, beaucoup de belles choses pour vous pour cette année, mes petits Capricornes. Alors voyons un petit peu ce que cette carte nous dit à propos de vous. Vous réalisez vos aspirations les plus profondes avec patience et persévérance. Ça c'est sûr mes petits Capricornes que lorsque vous voulez quelque chose, vous faites tout pour l'obtenir, mais voilà, de manière très constructive. L'ambition est une force, mais il vous faut déployer patience et persévérance sur votre parcours. Vous êtes responsable de votre destinée. Restez concentré sur vos objectifs et assurez-vous que votre ambition ne se fasse pas au détriment des autres. C'est-à-dire ne pensez pas trop à vous et ne pensez pas trop à votre ambition professionnelle la plupart du temps. Ressentez avec le cœur et ne mentalisez pas trop. D'accord, mes petits Capricornes, il faut penser un petit peu aux gens qui vous entourent et qui ont besoin aussi d'attention, d'amour, de regard. Donc on va voir tout de suite avec vous votre énergie de ce mois, mes petits Capricornes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, que peut-être qu'il y a certaines choses qui correspondront à ce que vous vivez en ce moment, donc c'est très bien, c'est parfait. Et pour ce qui n'est pas absolument dans le même axe de ce que vous vivez, eh bien, si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Si c'est possible, vous allez voir les deux, ou vous faites les trois. Allez, c'est parti, du temps pour vous. Détendez-vous mes petits Capricornes, détendez-vous, prenez soin de vous, prenez du temps pour apprécier certaines choses, pour apprécier certaines personnes, pour apprécier certains moments également. Permettez-vous des pauses, consacrez-vous à des occupations préférées et retrouvez votre joie de vivre. On ne peut pas toujours être focalisé sur le professionnel, sur le travail. On ne peut pas toujours avoir une ambition débordante. On a besoin aussi d'avoir une vie à côté de tout cela. Et on a besoin aussi d'offrir aux gens qui nous entourent un peu plus d'attention, un peu plus de temps pour eux aussi. Vous verrez, prenez du temps pour vous reposer, pour faire quelque chose qui est beaucoup plus... qui vous sort, j'ai envie de dire, de ce focus tout le temps professionnel. Hein. Capricorne, c'est très comme ça, hein, très très professionnel. Donc du coup, on prend du temps pour adoucir sa vie au quotidien et la vie de ceux qui vous entourent. Voici votre énergie pour ce mois. Mes petits Capricornes, si jamais vous avez envie d'avoir des informations sur votre vie sentimentale, n'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale que j'ai faite en tout début de mois. Et vous retrouverez ainsi notre petit ours, notre petite chouette et notre petit faon qui viendra vous accueillir pour cette guidance. Vous n'aurez qu'à faire le choix d'un d'entre eux.
Voilà, si vous avez envie d'avoir des petites informations sur le côté amoureux. Sinon, eh bien, écoutez, ça n'est pas grave. C'est que tout va bien et que vous n'avez pas besoin d'informations de ce côté-là. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs, les petits capricornes. Wow! D'accord. On les prend dans l'ordre. Je descends un petit peu pour voir, voilà, que vous puissiez voir ce que je tire comme carte. On a une ouverture, une opportunité, quelque chose qui se présente à vous ici ce mois-ci, pour ce mois de janvier 2023, mes petits Capricornes, quelque chose qui vous permet peut-être d'avancer dans votre vie professionnelle, d'avancer dans votre vie personnelle, d'avancer dans votre vie amoureuse. En tout cas, quelque chose ici s'offre à vous comme l'occasion de réussir quelque chose ou d'entreprendre quelque chose. On nous parle d'étrangers. Alors peut-être que cela peut se passer au loin, plus loin que chez vous. Peut-être que cela va occasionner un déménagement. Peut-être que vous allez avoir une mutation. Peut-être que vous désirez aussi partir ailleurs et que vous avez l'opportunité justement de décrocher un poste dans une autre ville, un autre département, un autre pays, pourquoi pas. En tout cas, vous allez le savoir très vite, je pense. Vous voyez, le verdict tombe. Ici, vous avez la nouvelle, la réponse à une demande, à une question. On va voir, hein, on va compléter avec l'oracle Lumière de guérison de Lenormand. Voilà, on va voir un petit peu sur quoi cela peut bien déjà porter. Allez, c'est parti. Voyons cette ouverture, ce qu'elle nous propose. Voyons sur l'étranger, s'il vous plaît, pour nos petits Capricornes. Et là, il y en a deux, là, il y en a une. Et voyons sur le verdict. Alors, est-ce que je vous ai... Oui, je vous ai rappelé que c'était une guidance générale. Je me répète. Alors, c'est bien pour vous, hein, messieurs. Messieurs Capricorne, vous allez avoir une opportunité. Quelque chose qui se présente à vous pour ce mois de janvier. Pour mesdames Capricorne, cela peut être votre mari, votre fils, votre père, un homme de votre entourage en tout cas. Ah, il va falloir couper avec quelque chose. Il y a une rupture ici. Il y a une coupure. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être. Alors peut-être que cela se termine avec justement quelque chose qui est au loin, qui est loin de vous. Alors ça peut être un travail, ça peut être une personne. On va voir, hein, le verdict tombe sur « Ah, vous avez la solution ». Donc, avec ce verdict, avec cette réponse ici, vous avez la solution pour régler cette situation. On va voir sur quoi elle porte. J'aimerais un peu plus de renseignements quand même. Ouais, il y a quelque chose ici qui se termine. Alors, je ne sais pas si ça se termine pour partir à l'étranger ou si c'est quelque chose qui se termine à l'étranger pour finir ici au final. Alors, dans l'ordre où elles sont sorties, alors, il y a une opportunité qui peut concerner vous, donc je disais, messieurs Capricorne peut-être, par rapport à des gens que vous connaissez, des gens qui sont proches de vous. On peut vous proposer quelque chose, hein, on peut vous proposer une rencontre amoureuse avec quelqu'un de célibataire, on peut vous proposer un job, on peut vous proposer des vacances, un week-end. En tout cas, c'est quelque chose ici qui peut vous permettre aussi de sortir d'un quotidien, moi comme je le ressens, un quotidien trop routinier, peut-être voilà, trop pépère ou trop plan-plan ou trop professionnel, je ne sais pas, mais et on va voilà essayer de vous motiver pour sortir d'une vie qui est, ma foi, toujours un peu sur la même longueur d'onde.
Donc ici, est-ce qu'on va vous proposer justement de partir en week-end un peu plus loin pour certains? En tout cas, c'est comme si vous alliez couper un peu les ponts. C'est comme si vous aviez besoin de couper les ponts avec quelqu'un, avec une situation, avec un travail, avec des gens, et que vous savez très bien vers où il faut vous diriger. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle direction à prendre, un nouveau chemin, quelque chose qui vous attire. Mais pour cela, il faut couper avec quelque chose, avec quelqu'un, avec un travail, avec, je ne sais pas encore exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose qui doit se terminer. Vous savez que ça doit se terminer. Et ça va prendre du retard. Alors peut-être que la réponse que vous attendiez a pris du retard. Hein, il y avait un verdict ici, il y avait quelque chose qui posait problème, le verdict est tombé, la solution est là, mais il y a un retard là-dessus. Alors, est-ce que ça a pris beaucoup de temps et que du coup ça vous a bloqué? Est-ce que le fait que vous ayez le verdict et donc du coup ça vous ouvre une possibilité, eh bien à nouveau quelque chose qui bloque? Est-ce qu'à nouveau il y a une situation ou un truc qui vient se mettre là en travers et qui ne vous permet pas du coup de saisir cette opportunité aussi vite que vous le désiriez? Voyons cela. Donc vous avez quand même ici sur cette première colonne, vous avez de la chance. Vous avez peut-être quelque chose qui se déclenche et qui vous surprend et du coup ça vous met en joie. Hein. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Cela peut-être va peut-être un peu vous déstabiliser au départ parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans votre train-train routinier, dans quelque chose qui ma foi ne demande aucun effort, vous voyez, ne demande, voilà, c'est comme ça, et ben on s'en contente. Mais au final, vous ressortez encore, hein, c'est bien, c'est fou, hein, Monsieur Capricorne est très concerné, hein. Mais bon, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez besoin de couper avec aussi un homme. C'est comme s'il y avait ici, alors pour vous, mesdames Capricorne, c'est peut-être un homme hein, qui pose problème. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Ouais. Je sais pas, ou alors il y a une histoire de couple et il faut que ça se termine. Il y a quelque chose qui va se terminer là avec une personne. Hein. On va couper les ponts, vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va s'éloigner. Je pense que vous avez besoin de partir un peu plus loin, que vous sentez que pour que les choses se passent bien ou fuir une situation compliquée, il faut que vous partiez. Ouais, il faut que vous partiez. Ici, on a le livre. Avec le livre, il y a des documents peut-être des documents à signer par rapport à ce verdict qui tombe. Ça prend un peu de retard, mais la solution est là. Hein. Il y a un peu, c'est comme une... c'est comme un nouveau départ. Hein. Il y a une occasion ici, là, qui se présente, qui prend un peu de retard. Ça prend du retard sur ce que vous désirez. Peut-être parce qu'il y a des documents à signer. Peut-être parce qu'il y a des choses administratives à régler ici. C'est ce que je ressens. Des choses à régler au niveau administratif. Donc, du coup, un peu de retard sur... je sens que vous êtes un peu pressé que cela se termine, en fait. Hein. Je sens de l'empressement. Alors, on va tirer 3 cartes du tarot des animaux pour compléter ces 3 colonnes. En tout cas, vous avez envie que les choses soient réglées et qu'on n'en parle plus. Hein. Alors, attendez, parce qu'elles sont en train de toutes tomber.
Je ne sais pas si ça a pris du temps, trop de temps, ou si ça en prend encore, mais vous aspirez à ce que tout cela soit réglé. Allez, s'il vous plaît, pour les petits Capricornes, voilà. Voyons un petit peu. Donc ici, avec le 10 du printemps, nous avons le Saint-Bernard. Le Saint-Bernard nous parle que vous travaillez beaucoup trop et que le stress risque de vous envahir. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a rien à faire, mes Capricornes, il faut que vous leviez le pied par rapport au travail. Demandez de l'aide aux autres et prenez du temps pour vous divertir et profiter de la vie. Donc, je suis, moi, dans toujours un peu cette idée que vous allez effectivement peut-être accepter une invitation, quelque chose qui va vous permettre de couper les ponts avec cette routine qui est pesante. Hein. Moi, je sens que c'est pesant ici. Ça va vous faire du bien. Vous allez... cela peut-être va vous permettre d'ouvrir les yeux aussi sur cette vie que vous faites et qui est peut-être vraiment vide de sortie, vide de détente, vide de... Voilà, elle est trop stressante, cette vie que vous avez. Donc peut-être que cela va vous ouvrir les yeux sur ça et que vous allez essayer bien, de gérer cela de façon à couper un petit peu ce rythme effréné et... parce que moi, je ressens ça, hein, je ressens vraiment tout le temps du travail. Donc voilà, vous allez prendre du temps. Et avec le 9 du printemps et la petite gazelle, regardez comme elle est belle, vous avez travaillé dur et ce que vous avez accompli est impressionnant et digne de protection. Certains problèmes pourraient surgir, mais soyez sans crainte, vous passerez à travers comme vous l'avez fait dans le passé. On parle toujours de travail, mais de travail contraignant au final. Peut-être que vous ne vous en rendez pas vraiment compte en fait. Mais comme je vous dis, vous allez ouvrir les yeux sur ce qui se passe et vous allez un peu lever le pied. Et peut-être que voilà, il y a quelque chose ici qui n'est pas... Il y a quelques petits problèmes, des choses qui ne sont pas nettes ici, qui vont surgir. Mais on vous dit que vous n'avez rien à craindre et que les choses s'arrangeront. Et enfin, avec le 10 d'hiver et le Husky sibérien, qui est magnifique, la fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Il y a bien la fin de quelque chose, comme je vous l'ai signalé ici. Il peut y avoir une rupture de contrat, il peut y avoir une rupture sentimentale. En tout cas, stop, ça se termine. Donc peut-être que ça va vous mettre dans un certain chagrin, mais en même temps, vous voyez, il y a un soulagement. Donc vous êtes tiraillé entre deux sentiments et vous sentez que vous voyez, la clairvoyance, vous sentez que le mieux pour vous, c'est certainement que ça se termine. Même si cela provoque chez vous de la tristesse, il y aura aussi une sensation d'avoir bien fait, d'avoir choisi la bonne chose. Et on vous dit ici, écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Vous allez vous libérer et vous allez, comme la gazelle vous le dit, passer au travers de ce qui est compliqué et pouvoir aller de l'avant. Alors, voyons un petit peu avec la réponse est simple. Alors, avec la réponse est simple, pour nos petits Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît. On complète ces colonnes pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît. Alors, janvier 2023, nos petits Capricornes. Quels sont les messages? Alors, il y en a 2, il y en a 3. Alors, en voilà une. Voilà. Il y en a 2.
encore une fois. Ah, en voilà une. Et la deuxième qui est tombée juste après. Je la prends. Voyons tout de suite. Alors, tendez la main. Il ne faut pas hésiter, mes petits Capricornes, à demander de l'aide si vous en avez besoin. N'oubliez pas qu'ici, vous avez vos amis, vous avez des personnes de confiance qui sont là pour vous aider, pour vraiment vous apporter leur aide et vraiment pour être près de vous. Moi, je vous sens bien entouré. On ne vous laissera pas tomber. Ça, c'est sûr que non. Non, non, vous avez vraiment les personnes qu'il faut autour de vous. Ne craignez rien. Et vous allez vous célébrer. C'est-à-dire que, comme je vous dis, vous allez couper les ponts, vous allez mettre fin à quelque chose, vous allez vous rendre compte que c'est ce qu'il vous fallait pour vous, et du coup, vous allez tellement apprécier d'avoir fait ce que vous avez fait, que vous allez profiter et que vous allez quelque part, entre guillemets, vous célébrer, vous remercier, vous dire, ben voilà, ça y est, j'ai trouvé la solution, c'était ce qu'il fallait que je fasse, je suis content, je suis contente, je suis fière de moi. Et après, vous allez pouvoir reprendre votre souffle. Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous détendre un peu, vous laisser aller aussi, lâcher prise et profiter. Profitez de moments de tranquillité, de moments de bien-être. C'est pas pour ça que vous n'arrêterez de travailler. Hein. Regardez, la personne derrière, elle travaille, mais il y en a qui font une pause. Voilà, vous avez besoin de cela. Vous avez besoin d'une pause, mes petits Capricornes. Vous avez besoin de vous oxygéner aussi. Vous avez besoin de vous changer les idées. Peut-être même de vous vider vraiment la tête de choses trop. Beaucoup trop. Allez, la première est tombée, hein, tout de suite. La seconde aussi. Et bien voilà, la troisième. Vous voyez, vous allez, enfin, je pense que vous allez reprendre confiance en vous, mais je pense que vous allez prendre aussi confiance en la vie. Parce que peut-être que vous avez été perturbé, déçu, malmené, que quelque chose vous a dégoûté et vous a peut-être même dégoûté de la vie. Moi, je le ressens comme ça. Et bien, vous allez reprendre confiance en tout ce qui peut faire partie de la vie et peut-être auquel vous vous êtes fermé pendant des années. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et à cette assurance pour y arriver. Donc, moi, je pense que vous allez vous ouvrir à nouveau. C'est ce que je sens. Vous ouvrir à nouveau à la vie. Et vous allez vraiment reprendre confiance en vous et ça va vous faire avancer. Et vous allez être dans une certaine découverte. Non seulement vous allez voir le monde, comme c'est dit ici, avec un œil neuf, mais je pense que c'est vous aussi. Vous allez découvrir autour de vous peut-être eh bien, un peu la légèreté pour pouvoir à nouveau s'amuser, pour pouvoir à nouveau profiter. Et vous allez vous découvrir à travers cette légèreté autre, peut-être moins stricte, plus tendre, plus doux, plus léger. Il va y avoir une découverte totale sur votre vie et sur vous-même. Et le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Vous allez beaucoup apprendre. Vous allez beaucoup apprendre sur vous. Je pense vraiment que vous allez être dans une découverte personnelle. Vous allez faire un travail sur vous-même. Et vous allez apprécier ce que vous allez découvrir. Vous allez apprécier aussi des nouveautés que vous allez apporter dans votre vie. Ou que l'on va vous apporter dans votre vie. Parce que vous n'êtes pas seul, hein, mes petits Capricornes. Hein, pas du tout. Hein. Alors, voyons un petit peu ce que les anges ont à vous dire. Allez, mes petits Capricornes, s'il vous plaît, quel est le message pour ce mois de janvier 2023? Le message est affirmation de soi, assertivité. Waouh! Assertivité.
Alors, en fait, il y a ici une idée de compétition. C'est pour ça qu'on pense à nouveau au travail. En fait, il faut vous rappeler que vous partagez avec ceux avec qui vous travaillez, vous partagez des connaissances, vous partagez aussi une conscience de travail. En fait, vous avez chacun un rôle à jouer au sein de votre travail. Donc, on n'a pas de compétition, on travaille ensemble, on se serre les coudes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on vous demande d'apprendre à vivre en collectivité, pas de façon individuelle. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous vous êtes peut-être mis un peu à l'écart, peut-être retiré un peu quelque part du monde, que vous vivez dans votre cocon, enfin qui n'est pas un cocon. Hein. Pour moi, vous n'êtes pas dans un cocon, parce que moi, je ne sens pas le bien-être. Donc en fait, il va falloir que vous appreniez à maîtriser votre mental, votre corps. Il va falloir que vous pratiquiez peut-être des moments de douceur avec votre corps, que vous changiez vos pratiques, parce que moi je vous sens trop discipliné. Il faut que vous apportiez justement de nouvelles habitudes, comme je vous disais tout à l'heure, à votre vie, à votre santé mentale, à votre physique, à votre quotidien. Apportez de la nouveauté, mettez en place des choses qui peuvent vous apporter un bien-être. Moi j'ai envie de dire affirmez-vous dans votre travail, affirmez ce que vous faites, c'est très bien, mais lâchez un peu du lest et développez plus une évolution spirituelle. Rapprochez-vous un peu de vous en méditant. Voyez? Apprenez aussi peut-être à vous livrer, à dire des choses, à dire oui, à dire non, à parler tout simplement. Voilà, c'est un travail, ici c'est un travail sur vous-même hein, que vous avez à faire. Mais il y a un gros travail. Hein. Moi je sens vraiment un gros travail. C'est comme si vous vous étiez isolé dans votre souffrance ou dans votre mal-être et sans vous y complaire, eh bien vous vous y êtes enfermé en fait. Vous êtes fait prisonnier de votre tristesse, de votre chagrin, de votre expérience qui n'a peut-être pas été bonne. Et du coup là, on vous demande vraiment de vous ouvrir. Avec l'archange Raphaël, nos petits Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet archange Raphaël? Il nous parle de soleil. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Vous voyez, moi, voilà. Vous vous êtes enfermé, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas un cocon là où vous êtes. Hein. Pas du tout. C'est une prison. Vous vous êtes enfermé dans votre propre prison. Votre propre prison, c'est votre mental. Vous n'avez pas voulu vous sortir de cela parce que c'est comme si vous étiez complet dans une tristesse, dans un chagrin et qu'il n'y avait plus que ça en fait. Eh bien non, ici, il faut demander à cet archange de vous aider justement à vous sortir de votre prison. On va faire les heures miroirs, mes petits Capricornes, voir un petit peu quel est l'heure miroir qui vous parle, à vous, et quel va être le conseil de cette heure miroir. Alors, voyons un petit peu. 13h31. 13h31. Allez. Je vais vous dire ça tout de suite. 13h, alors ne pas confondre avec 13h13. 13h31, ici. Alors, voyons un petit peu. La voici, la voilà. Alors, c'est l'ange Vasaria qui symbolise le pardon et la raison. Donc, vous voyez, vous avez peut-être un travail de pardon à faire sur justement un passé qui vous a blessé.
Il est utile pour une vie d'enfant rebelle et révolté par l'injustice. Alors, vous vous êtes peut-être senti effectivement blessé et dans une situation qui vous paraissait injuste. Vous avez peut-être été trahi. Mais c'est compliqué pour vous de trouver votre stabilité et votre équilibre maintenant. En fait, si vous avez un projet en cours, cet ange ici, cet ange Vasaria, il est là pour vous dire, allez-y, foncez. Pardon. C'est un grand protecteur, ce Vasaria. Il protège les foyers. Et peut-être un grand soutien aussi pour la communication, pour l'entraide. Donc vous voyez, c'est bien ça, hein, c'est bien ce que je vous disais. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé. Il y a du monde autour de vous. Il y a du monde qui est là pour vous. Donc n'hésitez pas à dire les choses, à parler, à peut-être déballer, hein, déballer des choses peut-être très personnelles, mais qui vous feront du bien aussi, de vider un peu votre sac, vous voyez. Cet ange, il peut vous aider à démêler un petit peu les nœuds qu'il y a dans votre esprit. En fait, il vous aide à comprendre pardon, votre mission de vie. Il vous aide à comprendre aussi que l'on peut pardonner et que lorsque l'on pardonne, on se libère. On se libère de beaucoup de choses. Donc ici, il vous envoie le message suivant. Un jour oui, un jour non. Ce n'est pas facile de vous suivre. On est vraiment dans cette hésitation, dans cette prison où vous vous êtes vraiment complètement confiné et peut-être même abrité, caché, terré. Vous voyez, moi je vois vraiment un peu comme un animal un peu perdu qui va se mettre dans un coin et qui n'en bouge plus. Donc on vous propose de faire de la méditation, du yoga et surtout d'essayer de vous concentrer sur un projet de vie, d'essayer de vous stabiliser aussi pour chercher un bonheur. Mais ne cherchez pas un bonheur à travers d'autres personnes, cherchez votre propre bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous allez avoir besoin de faire un travail de pardon. Il va falloir apprendre à pardonner. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même aussi, hein. C'est à vous de voir. Vous appliquez par rapport à votre situation. En tout cas, vous allez avoir une délivrance. Si par exemple vous êtes indécis ou indécise, si vous avez des doutes, des peurs, des blessures, ici, vous allez avoir une délivrance. Et vous allez peut-être vous trouver en paix. Si vous arrivez à pardonner, attention, à pardonner, à purifier votre âme. Voilà, il faut arriver à ça pour pouvoir évoluer. Je trouve que c'est vraiment très adapté à votre tirage ici, hein. Alors, je vais vous faire le petit tirage, le tirage du petit oracle de la création. Alors, je mélange une première fois. Et c'est à la deuxième fois que je prends une carte. Allez, c'est parti pour mes petits Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Ça y est, je l'ai. Alors, au cœur de l'invisible, une vie s'éveille, écoutez bien. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laissez-lui le temps de progresser jusqu'à vous. Vous voyez, il y a du changement, il y a de l'évolution, et ça va tout doucement, mais ça va en votre faveur, mes petits Capricornes. C'est vraiment de très bon augure, c'est vraiment de bons signes, hein. Je trouve ça très positif. Mais à vous à attirer ces choses à vous à ouvrir votre cœur, à ouvrir votre esprit, à vous à ouvrir votre cage, votre prison, et sortez de cet endroit qui ne vous convient plus, pour pouvoir vous ouvrir à la vie. Voilà mes petits Capricornes, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si cela vous en dit. Et un petit don, le plus petit soit-il, à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, l'adresse Litchi. En attendant, je vous souhaite de passer un merveilleux mois de janvier. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.